Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo, celle qui fait tant de clics, celle qui a fait rêver tant de personnes, la vidéo spéciale ventre plat. Mais on va pas l'aborder vraiment comme on l'entend ou on l'a vu un peu d'habitude, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, sur les abdos, le transverse, le machin, le patin, le couffin. On va reprendre un peu les bases, d'accord? Donc, un ventre plat, qu'est-ce que c'est? Un ventre plat, c'est, comme son nom l'indique, un ventre qui est pas, où on n'a pas la bouée, entre guillemets. Donc en fait, un ventre plat, quelque part, c'est un ventre d'une part qui est pas très gras et éventuellement un ventre qui est plutôt tonique. On va dire que ça pourrait être les deux caractéristiques d'un ventre plat. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir peu de masse grasse et un ventre relativement tonique? Ça va passer par deux axes que vous connaissez déjà tous. Il y en a un, on appelle ça l'alimentation, et il y en a un autre, on appelle ça l'activité physique. Je vous arrête tout de suite, c'est pas en faisant 40 000 abdos par jour que vous arriverez à avoir un ventre plat. C'est faux. La première chose par laquelle ça passe, et ça va pas vous plaire à tous, surtout à toutes, c'est l'alimentation. Vous ne pourrez jamais avoir un ventre plat si votre diète n'est pas, si votre alimentation n'est pas en accord avec, entre guillemets, vos objectifs. C'est-à-dire que c'est pas en faisant des abdos que vous allez perdre de gras de votre ventre. On ne peut pas perdre de manière véritablement ciblée à ce point-là du gras au niveau du ventre. Donc, pour avoir un ventre plat, finalement, la recette, elle est presque simple. Elle n'est pas facile, hein, mais elle est simple. C'est qu'il faut un taux de masse grasse qui soit suffisamment bas et un groupe musculaire, donc les abdominaux, qui soit relativement tonique, voire relativement, on va dire, musclé même, on va dire. Pas musclé, mais avec, on va dire, une bonne masse musculaire plutôt sur les abdominaux. Donc, contrairement à une idée reçue, avoir des abdominaux, ça n'affine pas la taille. C'est de perdre du gras qui affine la taille. Prendre des abdominaux, ça augmente le tour de taille. Prendre donc les abdominaux, pour rappel, il y a, on va dire, grosso modo, il y a trois grands groupes d'abdominaux. Il y a le grand droit, les fameuses tablettes de chocolat. Vous avez les obliques internes et externes. Et vous avez le transverse qui se situe à l'intérieur du ventre. Et lui, il fait vraiment office de gaine, si vous voulez. Il maintient un petit peu tout le ventre. Donc effectivement, en faisant travailler le transverse, si on a un transverse qui a tendance à ne pas avoir travaillé depuis des années, un peu hypotonique, qui n'est pas très stimulé, de faire retravailler le transverse, ça va permettre de regainer, on va dire, un petit peu la ceinture abdominale et de faire, on va dire, moins sortir le ventre plutôt que de faire rentrer, ça va moins faire sortir le ventre. Mais pour ce qui est de la petite bouée et du gras du ventre, vous aurez beau faire tous les abdos de la planète, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc avant de passer à la partie vraiment diète, j'aimerais vous parler un petit peu des exercices abdominaux, puisque c'est la vidéo qui s'y prête très bien. Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des abdominaux pour faire travailler les abdominaux. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, mais par exemple, quand vous courez, quand vous allez courir, vos abdominaux, ils travaillent. Ils travaillent même très fort pour stabiliser le tronc, le bassin. Et par exemple, si jamais vous avez l'habitude de courir, le fait d'aller faire un sprint, vos abdos vont travailler très fort pour réussir justement à transmettre suffisamment de force entre le bas et le haut du corps pour que tout soit un ensemble vraiment très rigide. D'ailleurs, si vous regardez les sprinteurs quand ils courent, vous verrez que à chaque fois qu'ils posent le pied par terre, il y a une partie des abdominaux à gauche ou à droite qui se contracte et l'inverse de l'autre côté. Tout simplement parce que les abdos ont un rôle de transmission de force. Ils ne sont pas là que pour faire joli, ils ont un rôle fonctionnel qui est de transmettre correctement les forces de haut vers le bas et d'empêcher, si vous voulez, le corps de se tordre d'un côté ou de se tordre en arrière ou de l'autre. Ils retiennent en fait le grand droit par exemple, donc les tablettes de chocolat, il a un rôle d'anti-extension, donc il est là pour retenir l'extension, et les obliques ils ont un rôle d'anti-rotation, donc de retenir les rotations et de retenir les inclinaisons. C'est pour ça que c'est des muscles qui sont particulièrement importants dans tous les sports, parce qu'ils sont là simplement pour transmettre des forces, mais ça personne ne le comprend. Donc ce qui va être super important à comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des abdos pour travailler les abdominaux. Faites des sprints, vous travaillerez vos abdominaux. Faites de la natation, vous travaillerez vos abdominaux.
faites du stand-up paddle, vous travaillerez vos abdominaux. À partir du moment où vous avez besoin d'avoir un engagement complet du corps, donc un engagement des jambes et des bras, les abdominaux vont faire ce lien qui va vous permettre justement d'engager correctement les abdominaux. De toute façon, c'est simple. Si vous n'engagez pas les abdominaux, par exemple en stand-up paddle, puisqu'il faut ramer, et pour ramer, il faut avoir un coup de rame qui permette de justement passer d'avant en arrière en faisant une torsion comme ça, c'est les obliques qui vont venir travailler beaucoup. Si vous ne faites pas ça, bah, c'est votre bas du dos qui va crier un tout petit peu, voire vos épaules. Donc c'est pour ça que ça va être super important de comprendre ça. Donc non, vous n'êtes pas obligé de vous buter aux abdominaux pour avoir des abdominaux. Seconde partie, et peut-être la plus importante, pour avoir un fameux ventre plat, ça passe bien évidemment parce que vous allez manger et pas uniquement par des exercices d'abdos hypopressifs, pas uniquement par du stomach vacuum, pas uniquement par des crunchs ou je ne sais quel encore exercice d'abdominaux. Il faut avoir une diète qui vous permette de perdre du gras. Et une diète qui vous permette de perdre du gras, elle comporte deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a très peu de choses transformées à l'intérieur, il y a beaucoup de choses naturelles. Entre guillemets naturelles, c'est qui viennent de la nature, d'accord? Donc, alors encore pareil, ça peut être pris à interprétation, puisqu'on me dit mais tout vient de la nature. Non, tout vient pas de la nature, il y a des choses qui ont été transformées par l'homme et il y a des choses qui viennent de la nature. La viande, les légumes, les céréales, etc., dans la mesure où vous les supportez, tout ce que vous arrivez à trouver en fait quasiment comme ça dans la nature. Alors vous allez me dire, ouais, mais on trouve pas de la viande comme ça dans la nature. Non, c'est bon. Vous m'avez compris. Et la deuxième chose, c'est que si vous mangez plus d'énergie que ce que vous consommez, inévitablement, il va y avoir un phénomène de stockage d'énergie. Le corps est prévu comme ça. On est génétiquement câblé comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on a trop d'énergie, le corps ne la gaspille pas, ne la dépense pas, ne l'élimine pas, il la garde en réserve au cas où. Donc c'est simple. Pour réussir à mincir, pour réussir à maigrir, vous devez avoir une alimentation de qualité, donc de ne pas manger de la merde, du McDo, des biscuits et compagnie, mais encore plus et davantage d'avoir ce qu'on appelle une diète avec une restriction calorique qui va être déjà limitée en quantité, qui ne va pas être non plus drastique, mais qui va être surtout aussi limitée dans le temps, puisque votre corps ne peut pas perdre indéfiniment du poids, c'est pas possible, il est génétiquement pas fait comme ça. C'est pour ça qu'il y a souvent ces gens, vous entendez parler quand ils font des régimes un peu à la con, ils vous disent ah je comprends pas, je perds plus de poids, machin, patin couffin. C'est parce que dans les régimes, en règle générale, les régimes ils sont très linéaires, c'est-à-dire qu'on vous bloque à une certaine quantité, voire des fois on commence à une certaine quantité, on ne fait que réduire. Sauf que plus vous réduisez la capacité de votre métabolisme à brûler, à activer un petit peu tout son système de lipolyse, parce que justement, moins vous donnez à votre métabolisme, plus il ralentit, puisqu'il s'adapte en conséquence des apports que vous lui apportez. Donc, une stratégie qui peut être intéressante, c'est si vous faites 2 semaines en restriction, entre guillemets. La restriction, c'est pas forcément quelque chose de drastique, hein. On peut être en restriction et le vivre très très bien, hein. On n'est absolument pas obligé d'être dans le mal tout le temps, mais si par exemple vous faites 2 semaines ou 3 semaines de restriction, mais derrière il faut prendre 2 semaines ou 3 semaines de maintien. C'est-à-dire que si par exemple pendant 2 ou 3 semaines vous avez perdu, je sais pas moi, allez, 1 kg, bah, il faut que vous soyez capable de maintenir cette perte pendant 2 ou 3 semaines. Parce que c'est ça le truc, parce que perdre c'est plus ou moins facile, gagner c'est plus ou moins facile, mais le plus dur c'est de maintenir finalement. Donc grosso modo, voilà, c'était un petit peu le message de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'exercice magique pour perdre du ventre, il n'y a même pas d'exercice d'abdos spécifique à faire, c'est bouger, faites du sport, et déjà trouver un sport qui vous plaît, ça c'est primordial. Si c'est du cheval, faites du cheval, si c'est la natation, faites de la natation, c'est de la boxe, faites de la boxe, c'est du yoga, faites du yoga. Le yoga on travaille les abdos, contrairement à ce que vous imaginez, c'est pas forcément tout doux le yoga. Et ensuite évidemment, intéressez-vous vraiment à votre alimentation, parce que c'est vraiment la clé de voûte qui va vous permettre d'avoir un fameux ventre plat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très vite, abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu,
le petit formulaire dans les commentaires, dans la description si jamais vous voulez me laisser des suggestions de vidéos. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Ciao.